Alright, on va démystifier les mythes aujourd'hui. Tout le monde, on entend parler de comment va être le printemps, l'automne, pardon, 2021. Ils vont demander aussi comment ça va être 2022 avec tous les changements. Le marché va crasher. Je t'arrête tout de suite. On va en parler rapidement. C'est assez simple. L'année 2021 est une année phénoménale en termes d'immobilier. On entend dans les médias ces temps-ci 30% de baisse face à l'année dernière, etc., etc. C'est assez simple. Je vais te montrer pourquoi on est 30% en baisse. Puis ça va en dire long parce que l'année 2020 ne peut pas être considérée comme étant un médium de comparaison puisque ça a été une année différente. Donc, l'année débute toujours de la même façon. Ça part en janvier, ça monte jusqu'au mois de mars, avril. L'année dernière, ça a descendu comme ça pendant 4 mois. Donc, pendant 4 mois, ça l'a stagné. L'immobilier est en pause. On a interdit les visites, interdit les mises en vente des propriétés, etc., etc. Tout le monde est en pause pendant 4 mois. À partir du mois d'août, septembre, on rouvre les portes. On dit « Parfait, vous pouvez aller faire des transactions immobilières ». Pendant 4 mois, il y a eu de l'accumulation des acheteurs, des vendeurs qui ne pouvaient pas passer à l'action. Donc, mois de septembre, on a fait ça comme ça et ensuite, ça s'est stabilisé. Donc, si jamais on compare avec cette année, c'est normal qu'on ait 30% en baisse parce que le marché, d'habitude, va aller comme ça, une petite courbe, et ensuite, il remonte un petit peu, puis après ça, il se repositionne. Si on compare, une énorme différence, bien c'est sûr. Ici, on a eu 4 mois de pause. Les gens se sont lancés sur des achats, des ventes avant la fin de l'année. Tandis qu'à l'inverse, cette année, c'est un marché qui est stable. Si on compare dans les 10 dernières années, puis on compare les résultats qu'on a cette année, exemple de 2019, 2018, 2017, puis on retourne comme ça 10 ans en arrière, puis qu'on oublie 2020, on se rend compte qu'on a encore une année, un marché extrêmement stable cette année, puis un marché qui est encore plus fort qu'on a eu dans le passé, puis encore plus fort qu'on a eu en 2020 en résultat total de l'année. Donc, la morale de tout ça, c'est juste de comprendre qu'on va avoir encore un marché encore stable d'ici la fin de l'année. Le marché 2022 va être incroyablement fort, encore plus fort que ce qu'on a cette année, puis que c'est le bon moment d'acheter tout de suite. Parce que ceux qui attendent qui pensent que le marché va tomber dans les prochains mois, dans les prochaines années, attendent encore. Puis il y en a beaucoup qui attendent depuis plusieurs années. Passez à l'action tout de suite, puis achetez ou vendez votre propriété, c'est le bon timing maintenant.